Connaître son budget, c'est bien. Mais si c'est le seul critère que tu as pour mener à bien ton projet immobilier, je crois que ça va être mission impossible. Dans la précédente vidéo, on a vu ensemble toutes les infos utiles que je voulais que tu connaisses sur bien lire un plan. Oui, c'est important, mais pas que. Aujourd'hui, je te propose qu'on aille plus loin. Je suis Benoît, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier neuf. Chaque semaine, dans cette chaîne YouTube, je te donne du contenu pratique qui, j'espère, va t'aider à faire les meilleurs choix dans ton parcours immobilier. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi les points clés à connaître pour choisir ton bien immobilier en toute sérénité. Tu verras également tous les autres éléments qui sont importants à connaître afin de t'assurer que ton futur logement corresponde tout à fait à tes attentes. Premièrement, un projet, pour que tu puisses le réussir, on commence par choisir un promoteur fiable. Là, je pense que je t'apprends rien. Donc, le promoteur, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Il y a à la fois le choix du promoteur et également le programme, mais tout ça, ça va dépendre de tes objectifs personnels. Qu'il s'agit d'un investissement locatif, là, on ira privilégier un promoteur qui va t'offrir des garanties solides et également un service client réactif pour que cela puisse t'assurer la durabilité de ton logement et également maintenir une bonne valeur locative dans le temps. Après, il peut s'agir d'une résidence principale et là, avec toi, j'irai privilégier la qualité de la personnalisation, également le suivi client. Tout ça, c'est des critères qui vont être importants pour que tu puisses être dans un appartement confortable dans le temps. Mais pour aller plus loin, ce que je te propose, c'est qu'on examine de très près les éléments à connaître en matière de promoteur et également en matière de garantie. Si on analyse un promoteur, qu'est-ce qui est important à bien regarder? Il y a dans un premier temps la santé financière. Ça va passer par des éléments chiffrés, donc le chiffre d'affaires du promoteur sur les dernières années. Il y a d'autres chiffres comme le nombre de logements qu'il a été capable de construire, le nombre de logements qu'il a été capable de livrer et sous quel délai. Aussi, le promoteur va souvent te parler de ce qu'on appelle la garantie financière d'achèvement ou la GFA. C'est un élément qui est important, c'est une garantie qui t'assure que l'appartement va être livré, quel que soit ce qui peut être amené à arriver au promoteur durant la durée du chantier. On sera amené à regarder ensemble les éléments d'assurance professionnelle. Tu as peut-être entendu parler de la responsabilité civile, mais pas que. Il y a l'assurance décennale, donc cette fameuse assurance qu'on peut faire agir et exercer pendant 10 ans pour tout ce qui va concerner les fondations, les murs, voilà, l'atteinte du bâtiment. Tu vas également entendre parler de l'assurance biennale. Donc cette assurance, on peut la faire jouer pendant 2 ans pour tout ce qui va être scellé ou fixé sur les murs et la fondation, la structure de ton bâtiment. Mais quand on regarde de plus près, un promoteur, c'est également sa capacité à réagir et à répondre à toutes les normes qui lui sont imposées. Donc ce sont des normes qui peuvent être des fois françaises, et tu as peut-être entendu parler de la norme française NF, ou des normes européennes, des normes ISO, des normes HQE, voilà, toutes ces normes à visée environnementale et qui vont t'assurer que ton bien répond bien à tous ces critères écologiques. Et si on s'intéresse encore de plus près à ce qu'a vécu le promoteur ou peut-être ce qu'il est encore en train de vivre en ce moment, sur Google, il peut être intéressant d'aller regarder à la fois l'historique, les avis clients, pour que tu puisses te faire un meilleur avis sur ce que vivent les gens en ce moment lorsqu'ils investissent avec le promoteur. Donc tous ces éléments vont former ce qu'on appelle la bonne réputation du promoteur. Les années d'expérience, également sa capacité à pouvoir t'organiser des visites, que ce soit en semaine ou le week-end, des visites sur chantier, mais également des visites dans le propre showroom du promoteur, afin que tu puisses avoir un visu sur les matériaux, sur les équipements qu'il va te proposer, et ces équipements, tu les retrouveras dans ton appartement par la suite. Et si on continue toujours de s'intéresser au promoteur, on peut aussi regarder du côté du service client. Est-ce qu'il a mis en place pour toi un service client dédié qui sera là pour t'accompagner en tant qu'acheteur, t'expliquer le processus, toutes les étapes, que tu puisses faire arriver tes questions, si je puis dire, par email ou d'éventuelles réclamations, et ça va être sa capacité à pouvoir t'accompagner jusqu'à la remise des clés. Et puis pour cette dernière étape qu'on appelle la livraison, comment est-ce qu'il a accompagné les acquéreurs jusqu'à maintenant sur ce parcours lors de la livraison? Est-ce que cette dernière étape s'est bien passée en matière de réserve? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une réserve? La réserve, c'est le commentaire, c'est la demande de correction que tu vas demander au promoteur d'apporter, car tu as observé un petit ou un gros défaut, et ça va être sa capacité sur un rapport à pouvoir prendre en compte toutes les demandes de correction que tu veux, et sa capacité à pouvoir effectuer les travaux dans un délai rapide pour toi, afin que tu puisses vraiment être le plus satisfait ou la plus satisfaite que possible en emménageant dans ton appartement. Dans ton projet immobilier, on vient de parler du promoteur, mais il y a également le ou les programmes immobiliers qu'on peut être amené à comparer les uns avec les autres. Et un programme immobilier, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un promoteur qui va peut-être passer par un architecte ou un cabinet d'architectes
qui vont s'occuper donc de la conception, qui vont veiller à l'intégration de façon harmonieuse de ta résidence dans un environnement, en y créant des espaces verts et également en respectant la cohérence avec le plan local d'urbanisme. C'est toutes ces règles de construction qui ont été définies dans la ville en question où tu comptes vivre. C'est également avec la réputation d'un bon architecte que tu peux quasiment avoir la garantie que les espaces communs seront de qualité, avec des matériaux nobles et qui seront également durables. Un programme immobilier, c'est également la définition d'un planning et l'organisation pour la bonne réalisation de ton chantier. Ce qui passe par la date de démarrage de tes travaux, ainsi que t'expliquer quelles seront les différentes phases de construction du bien de façon détaillée. Voilà, les étapes qui seront donc définies en pourcentage et qui te permettront de comprendre comment va avancer ton projet. Ce projet, lorsqu'il va avancer, peut-être que tout va se passer dans les temps, mais comme ça peut arriver et de façon assez fréquente, tu seras peut-être amené à avoir un projet qui sera livré avec du retard. Et si retard il y a, qu'a prévu le promoteur en termes de pénalité pour un peu venir comme faire amende honorable et venir réparer ce préjudice qui peut-être t'aura poussé à retarder une location ou à décaler ton déménagement. Mais je te propose qu'on repasse sur le volet optimiste de la chose. Dans ce planning et cette organisation, le promoteur va te proposer, à des échéances bien spécifiques, la possibilité de venir visiter le chantier. Donc il va l'organiser afin que tu puisses te rendre compte toi-même de l'avancement. Souvent, ça se fait dans des étapes bien avancées du projet. Et puis, lorsqu'on arrive à la toute fin de ce projet, de ce chantier, c'est le processus de levée de réserve dont je t'ai parlé à l'instant, qui va te garantir de la qualité vraiment irréprochable de ton appartement. Pense notamment à te faire accompagner si tu sens que tu n'as pas un regard expert ou que tu n'es pas experte en la matière. Là, voilà, je pense qu'on a posé les bases de ce qui est important à connaître avec le choix d'un promoteur pour que tu puisses être en confiance. Et on a également vu ce qui va être important dans le contenu même d'un programme immobilier, en passant par l'architecte notamment. Là, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on puisse passer à l'étude de l'emplacement idéal. Alors, comme tu le sais, et là aussi je pense que je ne t'apprends rien, l'emplacement, ça va conditionner la réussite de ton projet. Le choix de l'emplacement, il est crucial. Qu'il s'agisse d'un investissement locatif ou de ta future résidence principale, je vais t'inviter à privilégier une zone urbaine qui va être bien desservie si tu recherches un accès rapide aux commodités, ou alors de définir le quartier résidentiel où la vie va être la plus tranquille et la plus agréable pour toi dans ton quotidien. Alors, dans les aspects clés, ce qu'on peut regarder, c'est l'accessibilité. C'est quoi l'accessibilité? C'est de savoir où vont se trouver, par exemple, les transports en commun, quelle va être la distance à pied ou à vélo, quelles sont les fréquences de passage, les heures d'arrivée de ton bus ou du métro, en heure pleine ou en heure creuse. Et également, en matière d'accessibilité, je t'inviterai à regarder de près ce qu'on appelle les connexions. Où sont les accès directs, les accès routiers qui vont te desservir sur les différentes zones d'emploi, les zones commerciales ou les zones étudiantes. C'est important de savoir à quelle distance et dans quelle durée de trajet tu vas avoir à effectuer pour rejoindre la rocade ou l'autoroute la plus proche. Mais bien choisir ton projet, c'est également t'intéresser à ce qu'on appelle les commodités du quotidien. Alors qu'est-ce que j'entends par commodité? Où vont se trouver les commerces? Où vont se trouver les services essentiels? Je pense au supermarché par exemple. À quelle distance? Où va se trouver la pharmacie? Où est le médecin? Est-ce qu'il y a un hôpital dans cette ville? En matière d'éducation, peut-être as-tu des enfants ou bien ce que tu projettes d'en avoir? Où vont se trouver les crèches? Où vont se trouver les écoles, les collèges, les lycées? Voilà. Donc par service du quotidien, peut-être que tu as des vestes, des vêtements que tu souhaiterais amener au pressing. Et il peut être intéressant pour toi de savoir qu'il y en a un dans ta ville. Et dans ta ville, est-ce que la sécurité, ça compte pour toi? Pour beaucoup de personnes, ça va être important de savoir, est-ce que cette ville est dotée d'un système de vidéosurveillance? Est-ce que cette ville est marquée par de l'insécurité? Voilà. Y a-t-il une présence policière forte qui va viser à te rassurer et à te sécuriser dans ton quotidien? Et puis, comme je le dis, au quotidien, il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas qu'emmener tes enfants à l'école, ni aller faire les courses. Tu peux peut-être amener à vouloir t'intéresser sur les activités sportives, les activités associatives. Est-ce qu'il y a un gymnase? Est-ce qu'il y a un stade de foot? Voilà. Tous ces éléments sont importants à prendre en compte quand tu détermines et quand tu recherches ton projet. S'il y a un point sur lequel je sais que nous serons d'accord, c'est bien sur le fait que l'emplacement est crucial. Considérons que là, ça y est, tu l'as choisi. Il est important maintenant que tu puisses te pencher sur la qualité technique des matériaux qui vont être utilisés, parce que ça aussi, c'est un détail qui compte.
Pour qu'on puisse s'assurer de la bonne durabilité de ton logement, on va devoir choisir un promoteur qui va employer et utiliser des matériaux de qualité. Et c'est ça en fait qui va te permettre de miser sur la longévité de ton investissement. La sélection des matériaux, la sélection des finitions, là, ça va dépendre vraiment du promoteur et tu vas pouvoir y intégrer tes préférences lors de ton projet. La résidence principale, c'est un investissement où l'esthétique compte énormément. Je dis que l'esthétique compte énormément parce que sur le long terme, tu voudras vivre dans un logement qui est le plus confortable possible également. Donc tout ça, c'est important et c'est pour ça qu'on va privilégier ensemble le promoteur qui emploie les matériaux les plus durables et de meilleure qualité. Dans un investissement locatif, peut-être que là, on pourra reconsidérer l'importance absolue de la qualité, mais considère que globalement, c'est cette qualité en fait qui va minimiser les coûts d'entretien de ton investissement dans sa durée. Donc, dans tout ce qu'on va être amené à évoquer ici maintenant, qui va être lié à la structure, il faut savoir que c'est donc dans la notice descriptive que tu pourras retrouver en détail ces éléments. Ce sont des éléments qui vont faire mention des fondations, des murs, des façades, qui vont également te parler de la qualité d'isolation de ton bâtiment, l'isolation phonique, l'isolation thermique. Je t'ai parlé à l'instant des murs et des façades. Tu pourras connaître quelle va être la composition, l'épaisseur. Est-ce que ce sont des éléments qui t'intéressent? Si oui, alors tu seras servi. Toujours dans la notice descriptive, le promoteur va rentrer plus en détail dans tout ce qui va concerner les murs et les fenêtres. Il va encore te reparler des coefficients d'isolation thermique, de la qualité des vitrages, les finitions, quel type de joints il va poser, quelles seront la qualité de ces joints également. Dans cette notice, il te parlera des portes, des huisseries, il te parlera des sols, des différents revêtements peut-être proposés par option. Et donc toutes ces options de finition, donc je t'ai parlé à l'instant des revêtements, ce sont des options qui peuvent aussi également consister à te parler de l'électricité et de la domotique. Tous ces éléments connectés qui viennent rendre ton logement encore plus moderne et encore plus confortable. Toi comme moi, nous savons que ton agencement intérieur est essentiel pour un espace de vie qui sera à la fois pratique, mais qui va te proposer donc des garanties de quotidien agréables. Là, ce que je te propose, c'est qu'on puisse voir ensemble, à nouveau, un plan et que je puisse te le lire et t'expliquer comment les éléments de confort vont être directement visibles depuis ce plan. Nous y voici. Donc voilà, sur un plan, un T3 que j'ai sélectionné au hasard, enfin de manière à ce qu'on puisse y voir des choses assez intéressantes. Tiens, dans un premier temps, on va regarder la surface. Donc il sera toujours indiqué sur un bandeau pour te rappeler quelle va être la surface du logement, la surface des différentes pièces. Donc ce qu'on va retrouver en entrant, c'est l'indication, l'inscription PL. PL pour placard. C'est très intéressant de savoir que dès que tu vas rentrer chez toi, tu auras tout de suite en fermant la porte un placard dans lequel tu pourras venir ranger tes vêtements et bien d'autres choses. Et donc, ça nous permet d'arriver dans le séjour. Séjour qui donc fait à la fois séjour et cuisine, avec une cuisine qui va se retrouver dans le renfoncement de la pièce. Et donc LV pour la vaisselle, le F pour le four. Quand je regarde ce plan, je regarde également l'orientation. Là, on a une orientation que je pourrais identifier de sud-sud-est. Voilà. Et qu'est-ce qui va être exposé sud-sud-est? À la fois ta terrasse et donc ton séjour, et donc tes deux chambres, qui également, avec cette parfaite exposition, vont te garantir que ton logement sera très lumineux. Alors une exposition, c'est vrai qu'on peut s'intéresser à la luminosité, mais l'exposition va te donner aussi un indicateur du niveau de chauffage et donc du niveau d'énergie que tu vas devoir dépenser pour chauffer ton logement en hiver. Donc voilà, ce logement va consommer moins qu'un appartement qui aurait pu être exposé nord, voilà. Mais en été, il faut savoir que tu as une façade qui est exposée sud, et donc ce ne sont pas les pièces qui seront les plus fraîches. Alors dans ce logement, qu'est-ce que je vois? Je vois également qu'on a donc une porte qui fait la séparation entre les pièces de vie et les pièces de nuit.
En entrant par ici, donc dans ce couloir, ce qui est intéressant, c'est la présence de sanitaires qui sont dissociés, donc des sanitaires qu'on ne va pas retrouver comme ça peut se faire, où les WC sont dans la salle de bain. Voilà. Donc là, des invités n'auront pas à rentrer dans ta salle de bain pour accéder aux sanitaires. RGT, donc cette pièce va être très intéressante car tu pourras y mettre du rangement, probablement imaginer la conception d'un dressing, et en passant pour toute la réalisation de mobilier et d'espace de rangement, je vais être amené lors d'une prochaine vidéo à te présenter notre partenaire Skem, qui est donc un spécialiste, c'est un styliste d'intérieur, capable de réaliser à la fois le mobilier de cuisine, le mobilier de salon, le mobilier de rangement, de tes chambres notamment. Alors, cette première chambre, avec les indications en pointillé, on peut deviner l'emplacement d'un lit, voilà. Mais ça va être à toi d'imaginer les endroits où tu pourras potentiellement venir poser une commode, une armoire ou un autre mobilier de rangement, ton dressing. Et donc, dans cette deuxième chambre, là, le lit n'est pas matérialisé. Donc, on pourrait refaire une réplique et venir incruster un placard par ici, par exemple. Donc voilà. Pour terminer, la salle de bain. Donc cette salle de bain, pour rappel, hein, les surfaces sont bien indiquées ici. Hein, la chambre 1 fait 12,49 m, la chambre 2, 11,67 m. Je découvre le plan vraiment en même temps. Donc je pense que c'est un appartement qui est conçu de façon assez simple pour qu'on puisse vraiment se projeter. Lumineux. J'observe ici aussi, avec cette chambre, la possibilité d'accéder à la terrasse et ou la terrasse qui permet d'accéder donc dans cette chambre qui est à proximité. C'est important qu'on regarde ensemble la bonne lecture d'un plan, avec les espaces de vie, comment agencer ton mobilier afin de mieux te projeter. Et ce que je te propose là maintenant, c'est qu'on puisse regarder d'autres éléments qui sont tout aussi importants dans le choix de ton projet immobilier, et je pense aux aspects juridiques. Alors, ces aspects juridiques que tu achètes pour y vivre ou tout simplement pour y louer, ils sont essentiels. Ils vont t'assurer donc d'avoir des garanties, d'être bien protégé par la loi. Ces éléments-là, ils sont là pour te protéger et te sécuriser dans ton parcours et dans ton achat. Cet achat, il est fait de documents contractuels. Le premier auquel on pense et qui est obligatoire, c'est le contrat de réservation. Et ce contrat de réservation, il est lui-même composé et accompagné d'autres documents. Je pense à la notice descriptive dont je t'ai parlé tout à l'heure, les fondations, la structure, ce qui va détailler vraiment toutes les compositions de ton projet immobilier. On en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Ce contrat de réservation, il est également accompagné d'un planning prévisionnel, les différentes dates, les différentes échéances. Tu vas y retrouver également le règlement de copropriété, ce sont toutes les règles qui vont organiser la vie au quotidien, tes droits et également tes obligations en tant que copropriétaire. Le contrat de réservation, c'est également l'endroit où tu vas signer définitivement les plans. Tu signeras pour un T3 et pas pour un T4, tu signeras pour un T4 et pas pour un T5, en validant les surfaces et en validant toute la composante de l'appartement qui t'aura vraiment convaincu. Dans ce contrat de réservation, tu y verras, c'est obligatoire, c'est le passage où on parle des conditions suspensives. Alors, les conditions suspensives, elles prévoient plein de dispositions, mais l'une d'entre elles, c'est le délai que va te donner le promoteur pour lui présenter l'obtention du financement ou le refus de financement quand les banques n'ont pas souhaité te suivre. Un peu plus en détail, dans les conditions suspensives, le promoteur viendra te parler du dépôt de garantie qu'il souhaite que tu lui verses. Donc c'est cette fameuse somme que tu vas intégrer au projet, une somme qu'il va par moment encaisser, des fois non. Et cette somme, à quoi elle sert ? Elle sert à ce que tu puisses te présenter comme un acteur sérieux qui souhaite réfléchir
et chercher un financement en vue de devenir propriétaire. Cette somme, souvent, lorsque tu rencontreras le notaire, lorsque tu auras obtenu ton financement, le promoteur viendra soit te la déduire du prix global de ton investissement, soit il te remboursera directement le chèque que tu lui auras fait ou sans quoi le virement que tu auras adressé sur le compte spécifique qu'il t'aura donné. Mais si on parle de dépôt de garantie, je dois quand même attirer ton attention sur la possibilité que le promoteur conserve ce dépôt de garantie. Il peut être amené à le conserver si tu ne respectes pas les conditions suspensives. 90 jours, c'est souvent le délai que tu auras pour obtenir un financement. Et si ce financement, tu l'as obtenu et que tu ne souhaites pas poursuivre le projet et devenir propriétaire de cet appartement, alors le promoteur se réservera le droit de conserver et d'encaisser définitivement cette somme. Voilà. Et il se peut également qu'il conserve ce dépôt de garantie si tu tardes, tu es trop long ou trop longue à obtenir ce financement. Voilà. Les délais doivent être respectés des deux côtés, de ton côté comme du côté du promoteur. Comme on parle des aspects juridiques, je suis obligé de te reparler des garanties légales. On en a parlé dans une précédente vidéo, mais je t'en parle rapidement à nouveau. La garantie décennale, rappelle-toi, c'est celle que tu peux exercer pendant 10 ans sur tous les éléments structurels, les fondations et les murs. La garantie de parfait achèvement, elle va venir te couvrir des défauts apparents seulement la première année. Alors profites-en pour vraiment tout déclarer si tu vois des choses qui te déplaisent. La garantie biennale, c'est une garantie qui également te couvre, mais ce coup-ci 2 ans. Je t'en ai parlé sur tous les éléments qui sont scellés ou accrochés au mur. Enfin, tu pourras toujours faire jouer et exercer la dommage ouvrage pour venir t'indemniser de façon rapide en cas de dommage durant la période de couverture. Et pour terminer, on parle toujours d'enjeux de type juridique. Dans ton processus d'achat, le discours du promoteur ou du conseiller qui représentera ce promoteur doit être les plus transparents pour te parler des différentes étapes de réservation. Que ça passe de la découverte du projet à la signature du contrat, qu'est-ce que ça va engager pour toi en termes de responsabilité et d'engagement, quels sont tes droits et tes devoirs, la recherche du financement dans les bons délais, pour ensuite pouvoir te rendre chez le notaire qui te rendra propriétaire. Cette phase de réservation, elle est également là pour te protéger durant 10 jours avec un délai légal de rétractation. Tu n'auras rien à argumenter, ni rien à expliquer de trop détaillé si tu souhaites mettre un terme à ce projet et partir sur une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Et puis pour terminer, un discours transparent, un discours avec le conseiller et ou avec le promoteur, c'est également cette conversation où tu pourras connaître tes différentes possibilités de modification, sous quel délai, avec quel budget, est-ce que telle et telle option sont comprises, ou bien est-ce que tu vas devoir tout payer de ta poche. Ça, ce sont des éléments qui doivent être évoqués au tout départ lors de ta réservation. Ça y est, nous y voici. Cette vidéo touche à sa fin, mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais te rappeler les points essentiels à retenir. Dans un premier temps, rappelle-toi de bien vérifier l'historique du promoteur. Ça va être également important que tu puisses visiter le quartier, les différents horaires de tes bus et métros, afin que tu puisses jauger les délais et les temps de parcours. Dans un troisième temps, rappelle-toi d'examiner la notice descriptive de façon détaillée. Fais-toi aider si besoin pour bien comprendre dans quoi tu t'engages. Un projet, c'est également la capacité à valider l'orientation, comprendre avec un professionnel comment tu vas pouvoir agencer les différents espaces de ton appartement. Et je t'invite également pour terminer à étudier les documents juridiques avec un professionnel si nécessaire. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été utile. J'ai préparé également un guide complet pour t'aider à obtenir le prêt à taux zéro. Donc là, tu pourras le télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Ciao, à bientôt.